Je vous propose de raconter l'amour, le vrai, de partager votre histoire d'amour qui va être publiée sur des podcasts et sur le blogging de Couple Heureux. Chacune de vos histoires d'amour sont complètement uniques, alors je suis persuadé que vous êtes prêts à les partager, à partager votre richesse, votre parcours. J'ai appris que l'expérience, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Mais combien de fois m'est-il arrivé d'utiliser des allumettes qui avaient déjà été partiellement consumées, en me rendant compte que ça fonctionnait tout à fait? Je suis persuadé que partager nos histoires, nos galères, nos bonheurs, les chemins par lesquels nous sommes passés, peut participer à encourager, éclairer des amoureux à venir. Enfin, je parle d'avenir, mais c'est aussi valable pour les couples du présent, dont vous et moi faisons partie. Je vous donne donc un guide pour vous aider, si le cœur vous en dit, à partager votre amour avec moi, vos histoires d'amour. Commencez votre histoire en puisant dans le moment et le lieu de votre rencontre. Cherchez à trouver les émotions, les pensées de l'époque, les réactions, les vôtres comme celles de votre amoureux, ce que vous avez appris de certaines étapes clés de votre vie à deux, pas une morale, mais juste une chose découverte que vous avez apprise. Par exemple, j'ai compris que mon couple ne pouvait pas vivre heureux sans ceci ou sans cela. Ou encore, j'ai vu comment il avait été facile de froisser mon conjoint alors que j'étais parti sur une bonne base avec une bonne intention. Évidemment, tous ces ingrédients ne sont que des guides. Ne les suivez pas forcément dans l'ordre. L'important est qu'ils soient présents dans votre récit. 100% de ce que vous partagerez devra être vrai. C'est clair? C'est un impératif. La vérité n'a pas besoin d'être enjolivée. Elle est suffisamment riche pour pouvoir enrichir. Si les lecteurs et les auditeurs se reconnaissent dans ce qu'ils liront ou entendront de ce que vous direz, cela sera encore plus enrichissant pour eux. Inutile de faire du Hollywood. C'est tellement loin de nos réalités. L'idée, c'est vraiment d'ancrer votre histoire dans la réalité de ce qu'elle a été, avec ses beautés et ses galères. En fait, je veux que les couples aient l'impression de se lire, de se reconnaître dans votre histoire d'amour et peut-être de s'en enrichir. Enfin, j'en suis même persuadé. Est-ce que vous deviendrez célèbre? Tada! Non, je ne vais pas vous raconter des salades après ce que je viens de vous dire sur le 100% vrai. La réponse est donc non. Cela dit, toutes vos histoires seront publiées en audio et en texte sur le blog Couple Heureux. Et si votre récit fait partie de ma sélection des histoires que je voudrais mettre en avant, je ne vous donnerai pas les critères pour ne pas vous influencer dans votre manière de raconter. Je vous proposerai de vous rencontrer, si vous n'êtes pas très loin, ou de vous interviewer, si vous habitez à Pétaouchnok. Avec tout ce que je viens de vous dire, je me demande si il est utile que je vous dise que je crois en l'amour à deux. En réalité, je veux vous encourager à croire en l'amour. Un amour vrai, profond, avec ses joies et ses galères, avec ses difficultés et ses bonheurs. C'est l'amour en fait. Je suis persuadé qu'aucun de vos couples n'a vécu que des fleurs en bouquet, magnifiques. Il y a aussi ces fleurs fanées qui font partie des chemins de l'amour et qui ne l'entachent pas forcément au sens négatif du terme. Je vous en supplie, faites-moi le cadeau du réel. Plus vos histoires seront réelles et plus elles seront ancrées dans la réalité de ces personnes qui les entendront ou qui les liront. Donc inutile d'enjoliver, de mettre du vernis, etc. Soyez vrai et profond. Parce que la vérité est systématiquement riche et profonde en elle-même. Je compte sur vous. Date limite de réception de vos histoires, le 30 octobre 2020. Allez, bougez-vous, je vous attends.